Pardon. Et après On va voir ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire, c'est aller devant la préfecture et montrer ce qu'il va faire. Hein? Et je dis ça avec l'écharpe tricolore, qui, comme vous pouvez le voir, est teintée de, ça doit être des trucs de bombes lacrymogènes qui nous envoient. Donc voilà, il fut un temps, on gazait des prisonniers, là on est en train de gazer les élus, donc comment voulez-vous que je respecte cette République et ce gouvernement-là. Donc voilà, donc j'ai absolument honte d'être français. Voilà, je revendique encore un petit peu d'être alsacien quand même. Mais on est dans une situation où même s'ils disent que voilà, c'est légal ce qu'ils font, c'est absolument illégitime. Par contre, on a vu la mobilisation quand même, où on est en train de changer de logiciel, entre autres pour le climat, samedi. Le préfet reçoit une délégation, ne dit pas qu'il va envoyer quelqu'un dans la foulée. Il faut savoir qu'il y a plein de recours, dont des recours en référé, et où il devrait y avoir des résultats en fin de semaine, et à minima, la cohérence, le bon sens voulait qu'on attende la fin de semaine avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et quand on a vu le déploiement de ce qui s'est passé aujourd'hui et la violence avec laquelle on a fait avancer les forces de l'ordre, je pense que tous les gens qui étaient là, qui étaient présents, ou ceux qui ont pu voir ce qui s'est passé, ne peuvent que avoir ce sentiment de honte, mais de révolte aussi contre l'État français et contre ce gouvernement. Maintenant que la ZAD est évacuée, est-ce que alors, le combat est perdu? Je ne sais pas si elle est évacuée. Oui, alors, mais elle, voilà, de toute façon, avec ce qu'on a vu, elle ne pouvait pas tenir. Donc le combat, Joker, je ne sais pas si elle est perdue. On a encore des infos, on peut encore arrêter les travaux. Nous, le problème, c'est pas d'avoir une ZAD ou de ne pas avoir de ZAD. Le problème, c'est ça. Oui, non, mais on a affaire à un projet qui est crétin, que tous ceux qui ont réfléchi un tout petit peu s'en sont rendus compte, et que maintenant on passe outre quand même des... On ne se souvient pas d'un dossier avec 7 avis défavorables consécutifs. Alors si c'est juste des cases à cocher pour dire et après ce sont des avis. Le secrétaire général nous a encore dit aujourd'hui, mais ce ne sont que des avis. C'est ce qu'il a répondu à Dominique Fatin. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on se fout royalement. Voilà, cause toujours, tu m'intéresses. Voilà, donc voilà, on te laisse exprimer. On coche comme quoi on a fait des utilités publiques. Et de toute façon, on ne tient pas compte des avis. Et c'est comme ça depuis la toute première, hein, souvent celle du socle dont j'ai entendu parler le préfet, l'enquête publique socle, elle aussi a été bafouée à l'époque, puisqu'il y avait dans les 80% d'avis défavorables, il n'y avait que 16 avis favorables, et encore des avis favorables, c'était pour de fausses raisons. Les gens disaient ça parce qu'on leur a dit que ça soulage, ils pensaient que ça soulage Strasbourg. On sait aujourd'hui que même les promoteurs du projet commencent à dire non, ben, ça ne suffira pas, ça ne réglera pas grand-chose. Voilà, donc arrêtons ce projet. Et donc cette enquête publique-là, malgré ces avis, on a donné un avis favorable, il y a eu des recours. Je rappelle que le commissaire rapporteur au Conseil d'État à l'époque avait conclu qu'il fallait annuler la DUP. Je rappelle que le ministre de l'époque disait dans son ministère que c'était de la connerie, mais comme le Premier ministre lui avait dit qu'il fallait signer, il a signé, et voilà notre démocratie, voilà notre République. Et aujourd'hui c'est pareil, donc c'est combien 10, 11 ans après, ben, rien n'a changé, c'est toujours pareil. Merci beaucoup. C'est la France entière qu'il faut transformer en ZAD, monsieur le maire, pour gagner. Oui, mais c'est trop bête de transformer la France entière oui, non, mais je veux dire, en ZAD. sous forme Il faudrait de résistance. insuffler un autre esprit, quoi, hein, de dire, voilà. Le dysfonctionnement, c'est justement qu'il faut des ZAD pour faire... Bien sûr, pour appeler à l'aide et pour entendre. Bien sûr, oui. Pour non, mais c'est pour ça que je dis, c'est la France entière qui devrait se transformer en ZAD. Hein, mais c'était une forme de ZAD, la marche. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand on voit quand même que les pouvoirs publics, dans une soi-disant démocratie, se contrefichent de ces mouvements d'opinion, n'est-ce pas? Ils font des grands discours sur le climat, etc. Et puis ils envoient les gendarmes mobiles. Bon, donc, mais comment faire, hein? C'est-à-dire, ils cherchent la violence, hein. La violence, elle vient de leur côté. Tout à fait. Hein? Le fait, d'après ce qui s'est passé samedi, à envoyer les forces de l'ordre aujourd'hui, oui, c'est une provocation à la révolution. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est...
On se croirait juste avant Louis XVI, quoi. Et voilà, et je ne me sens personnellement aucunement révolutionnaire. Je sais, je sais. Voilà, on est là mais voilà, ils transforment les gens en révolutionnaires, peu à peu. Voilà, pour que, pas seulement nous, mais aussi nos enfants, nos petits-enfants puissent vivre normalement ensemble, encore respirer, encore pouvoir boire de l'eau, encore pouvoir se promener dans des coins. Et voilà, et c'est ça qu'on essaye de sauver, on ne le fait même pas pour nous. En tout cas, merci aux élus. Vous voulez dire un mot, Madame Dambach? Écoutez, je viens prêter main forte sur le terrain, c'est tout. Dany a tout dit et il l'a bien dit. D'accord, merci.